Et ce matin, nous sommes avec un agriculteur du côté de la Haute-Garonne. Bonjour Aymeric Dufour. Oui, bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes d'où exactement, Haute-Garonne ? Je suis de Pompertusa, c'est aux portes de Toulouse. Avec quel temps là ce matin ? Vous avez déjà commencé à bosser ou pas ? Non, en fait là, chez nous là sur Toulouse, en fait, il pleut. Ouais. Donc aujourd'hui, ça va plus être du travail administratif au bureau et de l'entretien de matériel. Bah oui, on s'adapte forcément un peu à la météo. Et puis en cette période de l'année, on est peut-être plus sur le volet administratif qui prend beaucoup de temps aussi. Oui, sur cette période de l'année, mais pas que, parce que nous avons beaucoup d'administratifs qui nous prend aussi du temps quand nous sommes dans les champs. Vous êtes céréalier, c'est ça ? Oui, je suis céréalier et entrepreneur de travaux agricoles. Et vous avez prévu de manifester demain du côté de Toulouse. On parle beaucoup de la colère des agriculteurs en ce moment. Plusieurs milliers d'agriculteurs attendus à Berlin aujourd'hui. Vous serez nombreux aussi à Toulouse demain. Pourquoi manifester ? Pourquoi avez-vous décidé vous-même, Aymeric, de vous mobiliser ? J'ai décidé moi-même de me mobiliser car le monde agricole va mal. Et il y a une succession de choses qui font qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Je pense que si on veut encore de l'agriculture en France, il faut essayer de se mobiliser, de défendre le métier, car il y a plein d'incohérences et si nous ne faisons rien, après, il ne faudra pas se plaindre qu'il n'y a plus d'agriculteurs en France. Vous parlez d'incohérence. Vous avez un exemple en tête ? Oui, alors, c'est-à-dire que nous, en France, on nous impose beaucoup de normes et de traçabilité. Oui. Or, par la suite, nous importons massivement des produits d'une agriculture qu'on ne tolère même pas en France. Oui. Donc c'est ça un peu qui est dommage, c'est que d'un côté, nous, agriculteurs français, on nous demande toujours de faire des efforts, nous nous adaptons à la demande sociétale, mais ça a un coût pour nous et ce coût n'est pas du tout compensé. Et quand à côté de ça, il y a des importations massives de denrées alimentaires qui ne respectent pas un quart des normes que nous avons en France, on se demande pourquoi on nous impose tant de choses pour qu'au final, il y ait beaucoup de nourriture qu'on ne voudrait même pas sur notre territoire. Qui crée une forme de concurrence déloyale. C'est une concurrence déloyale parce que nous, en France, là, nous avons des coûts de production élevés et c'est une concurrence déloyale parce que des pays qui arrivent à produire moins cher que nous, finalement, et avec des produits qui nous sont interdits, finalement, ils arrivent aussi bien à le vendre que nous sur le territoire. On parle d'une colère là des agriculteurs sur l'ensemble de l'Europe, quasiment. Manifestation à Berlin, mais pas que. Il y a d'autres pays aussi où ça bouge pas mal. Ça veut dire que vous vous retrouvez finalement tous dans ces inquiétudes-là au niveau européen ? Alors, sur le niveau européen, ça concerne surtout le gasoil. Car jusqu'à présent, en fait, sur le gasoil, nous avions une détaxation. Ouais. Cette détaxation va disparaître, ce qui va faire que nous allons payer le gasoil plus cher. Et le souci, c'est que nous, avec nos matériels, nous consommons grosso modo, suivant les exploitations, entre 16 et 30 000 litres de gasoil par an. Oui. Et ça va être un poste de charge qui va énormément augmenter. C'est ça. Alors déjà qu'il y a le prix des intrants qui a beaucoup augmenté, le prix du matériel. Si en plus on nous rajoute un prix
du gasoil quasiment aussi cher que ce que trouve le particulier à la station-service, nous, ça va pas le faire longtemps, quoi. À un moment donné, quand on vous augmente toutes vos charges et qu'après le prix des céréales n'est pas au rendez-vous, à un moment donné, ça coince. Donc, la colère générale européenne, je dirais, c'est surtout vis-à-vis du gasoil. Qu'est-ce que vous avez prévu, Émeric, de faire du coup demain à Toulouse ? C'est d'investir la ville de Toulouse et de se rendre place du Capitole, qui est vraiment le cœur de la ville bien sûr. de Toulouse. À quelle heure vous allez rejoindre la place du Capitole ? Ça sera en fin de matinée, vers à peu près 11h, 11h30. Et on va suivre ça de toute façon sur Sud Radio. Émeric Dufaux, un grand merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée et bon courage à vous pour la suite. Merci. Merci à vous. 5h57 sur Sud Radio. On rejoint dans un instant Rémi André pour la météo du jour. Et puis dans la foulée, ce sera le journal de 6h de Laurie Leclerc.